Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice qui vous permettra de faire taire votre mental lorsque vous tirez les cartes. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est une erreur que je vois assez souvent en formation ou en atelier. C'est souvent quand on débute, on essaye de tout dire, on essaye d'analyser au plus précis le tirage en rajoutant des mots-clés, des mots-clés, des mots-clés, et au bout du compte, on finit par presque prendre la place de l'autre, c'est-à-dire la place du consultant. Profitez du fait, si vous commencez le tarot, profitez du fait que vous ayez un œil neuf sur les arcanes, sur vos tirages, sur la cartomancie en règle générale. C'est ce regard neuf qui vous permettra de laisser plus facilement la place à vos ressentis et à votre intuition. Souvent, lorsqu'on essaye d'analyser vraiment un tirage en se disant « bon, là, il faut que je donne la réponse toute faite, prête à l'emploi, et puis débrouillez-vous avec ça, quoi, globalement », lorsqu'on est un peu dans cette idée-là, c'est qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la consultation, la pratique du tarot, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses, hein. C'est pas exclusif, c'est vraiment mon expérience à moi. La pratique du tarot, c'est vraiment un équilibre entre l'intuition, la réceptivité, les ressentis que vous allez avoir à la lecture des cartes, et aussi le fait que vous allez devoir donner une réponse concrète à votre consultant. Si vous partez dans des trucs totalement mystiques, c'est trop abstrait et votre consultant ne va pas y gagner grand-chose. Donc il faut trouver cet équilibre-là qui est assez dur en fait à trouver, qui est assez subtil. Et n'essayez pas d'avoir la réponse absolue. Laissez votre consultant s'approprier le tirage. Laissez votre consultant exercer son libre arbitre, prendre les décisions en conscience. Aiguillez, éclairez votre consultant, mais n'essayez pas de répondre comme si c'était vous. Vous n'êtes pas votre consultant. Vous n'avez pas son passé, son vécu, son expérience, ses conditionnements peut-être. À chaque fois que vous tirez les cartes, que vous lisez les cartes, même si vous êtes un pro du détachement, vous le lisez toujours à travers votre prisme à vous. Et donc parfois, forcément, ça donne lieu à des erreurs qui n'ont pas lieu d'être dans la pratique du tarot. Donc, l'exercice que je vais vous donner, ça va être tout simplement de vous filmer. De vous filmer en consultation, en séance. Faites assez simple, voilà, peut-être une petite consultation de 10-15 minutes, faites pas quelque chose de trop long. Et quand vous allez regarder l'enregistrement, vous allez constater, sauf si vous êtes vraiment très doué, dans ce cas-là, bravo, vous allez constater que vous faites un petit peu les erreurs que je mentionne, quoi. Donc ça peut être des erreurs simples et assez souvent inconscientes d'ailleurs. Ça peut être des moments où vous allez dire, ou en tout cas suggérer vraiment à votre consultant, voilà, moi je ne vous recommanderais pas de faire ça, je vous recommanderais plutôt de faire comme ça. Sauf que ce n'est pas à vous de le dire, ça, c'est à votre consultant de décider s'il veut faire comme ça ou autrement. Vous voyez ce côté un petit peu où on fait de l'ingérence dans la vie du consultant. On fait de l'ingérence dans son tirage. En analysant comme si c'était nous, et comme si on avait toutes les connaissances et toutes les capacités qu'on n'a pas, vu qu'on n'est pas notre consultant. On n'est pas l'autre, donc on ne peut pas prendre sa place. Donc il faut toujours garder un petit peu ce recul, ce détachement, et le fait de vous prendre en vidéo, ça peut vous aider à ça. Donc quand vous regarderez la vidéo, faites un peu la traque à ces petites erreurs-là. Faire un tirage intuitif, ça peut paraître simple quand je le dis comme ça, mais un tirage intuitif est toujours beaucoup plus juste
qu'un tirage vraiment analytique. Vous allez peut-être avoir le sentiment, quand vous êtes vraiment dans l'analyse et quand vous essayez de préciser absolument un point, vous allez peut-être avoir le sentiment de réussir mieux votre consultation, alors que ce n'est pas forcément le cas. Bien souvent, votre consultant, vous n'allez même pas finir votre phrase et il va vous dire, il va faire une tête un peu bizarre, quoi. Ah ouais, hein. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver dans tous les cas, mais si vous restez dans une analyse vraiment simple du tirage, vraiment de ressenti, vous allez plutôt avoir votre consultant qui va vous faire « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça, alors peut-être que je devrais faire comme ça, je vais y réfléchir. » Voilà. Donc l'idée en tant que tarologue, la pratique du tarot, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de mettre en lumière un petit peu, non seulement le potentiel de votre consultant, le potentiel, les opportunités de la situation. Si vous faites du divinatoire, évidemment, votre rôle, ça va être de prévoir, d'anticiper les choses. Mais toujours en laissant votre consultant dans sa position d'acteur de sa propre vie. Vous voyez, essayez pas ne jugez pas à sa place, ne supposez pas à sa place. C'est pas votre rôle et en plus vous allez vous tromper. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous donne même un deuxième petit exercice. Vous pouvez faire faites des tests, si vous pratiquez assez régulièrement, faites des tests, hein, prenez quelqu'un. Faites un tirage simple et essayez de l'analyser de deux manières différentes. Une manière où vous allez essayer d'être vraiment dans l'analyse la plus précise possible. Précis ne veut pas forcément dire juste, hein. Donc faites un petit tirage comme ça où vous allez essayer de tout dire, d'aller au plus près. Parce que vous avez absolument le sentiment que c'est comme ça que vous devez répondre. Faites un peu un tirage, on va dire, très analytique, où vous dites les choses au maximum de ce que vous pouvez. Et faites ensuite un tirage beaucoup plus simple, qui peut vous paraître un peu plus flou dans les grandes lignes, où vous allez juste esquisser, en fait, esquisser un petit peu les réponses, quoi. Vous voyez ? Vous allez parler un petit peu de vos ressentis. Là, moi, je vois quelque chose plutôt de l'ordre de la nostalgie. Alors, qu'est-ce que c'est on peut préciser un petit peu ça. Et là, votre consultant, vous allez voir, il va vous dire « Ouais, effectivement, j'ai toujours pas passé ce cap-là. Je suis toujours un peu nostalgique de ça, etc. » Donc, c'est vraiment cet échange-là que vous devez chercher avec votre consultant, parce que c'est vraiment ça qui va fonctionner et qui va être vraiment juste, qui va vraiment aider votre consultant. Voilà, soyez dans la guidance, dans l'accompagnement, soyez pas dans l'injonction, dans le jugement ou dans la décision qui doit être prise ou qui ne doit pas être prise. Voilà. Essayez d'esquisser un petit peu les traits et laissez ensuite votre consultant faire le travail. Voilà, donc vous avez du boulot. Donc commencez par ce petit exercice de se filmer. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis n'hésitez pas, voilà, à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Me donner un peu vos retours par rapport à ça. Moi, je serais ravi de les entendre et d'avoir un peu votre retour d'expérience par rapport à tout ça. Et vous verrez, quand vous aurez un peu avancé là-dedans, vous verrez que vous ferez beaucoup moins ce genre d'erreur un peu basique. C'est un peu comme en écriture, en fait. Pour ceux qui écrivent, je sais pas, mais on dit souvent montre, ne dit pas. C'est-à-dire que quand on essaye de tout dire, de tout expliquer, en fait, on ruine on ruine la description, on ruine l'imagination, quoi, que peut avoir le lecteur, quoi, parce qu'on lui dit exactement tout de manière précise, alors que quand on démontre un petit peu les grandes lignes, on laisse le lecteur s'imaginer la scène, se projeter dedans et redevenir un peu acteur du livre, quoi. Là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec la pratique du tarot. Laissez votre consultant acteur
de son propre destin. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie car vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc, je vous dis à nouveau un grand merci et je vous dis surtout à bientôt autour du tarot.